Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 29 septembre 2023, il est 11h45 et je propose tout simplement de faire un point sur les marchés comme d'habitude, ainsi que sur le Bitcoin, sur Ethereum, XRP, ADA Cardano et plein d'autres petits altcoins au programme, évidemment le dollar index, Nasdaq, l'or, euro-dollar, ainsi que l'agenda économique. Donc évidemment, si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. On débute directement par cette vue sur le Bitcoin, vue hebdomadaire. On est maintenant à quelques heures, vous le savez, à quelques jours, même quelques heures, de la clôture mensuelle sur les marchés, mais même de la clôture trimestrielle sur les marchés. Et on va faire, bien entendu, un point de situation. Je vous rappelle, la figure chartiste que l'on suit en vue hebdomadaire, c'est la suivante. C'est ce canal ascendant que l'on a en vue hebdo, avec plusieurs rebonds sur le support de bas de canal. Et vous le constatez comme moi actuellement, le bas de canal pour le moment résiste bien et le Bitcoin marque un rebond sur ce bas de canal. Et dans le meilleur des scénarios, quel mouvement pourrait-on envisager? Tout simplement une cassure de trend baissière long terme, pour aller chercher potentiellement le milieu de canal, voire dans le meilleur des scénarios, le haut de canal. Voilà, ça c'est pour le scénario bull. Pour le scénario bear, évidemment, ça serait une cassure du bas de canal pour s'effondrer, aller potentiellement chercher dans un premier temps la ligne de coup de ce double top, qui se transforme petit à petit en épaule tête épaule, mais pour le moment, évidemment, que ce n'est pas validé tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup, et l'objectif théorique, ça serait la trend long terme que l'on suit depuis avril 2019. Tout simplement, ça serait un potentiel rebond sur ce niveau pour repartir, ou, si on devait évidemment casser cette trend, aller rechercher les plus bas historiques. Enfin, les plus bas historiques depuis sur l'année 2022, hein, pas les plus bas historiques depuis la création du Bitcoin. Vous m'avez bien compris. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue hebdo. Concernant la vue peut-être journalière, on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube d'un potentiel rebond pour aller chercher quel niveau. On avait parlé de cette trend, pour rappel. Tac, 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 cassure. On vient la chercher, on vient la chercher, on vient la chercher. Pour le moment, chartistement, c'est très propre. Hein. Il n'y a pas de contre-signal, ça respecte les tracés chartistes. Il n'y a pas d'invalidation des scénarios dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Pour le moment, le Bitcoin respecte les tracés, c'est-à-dire quand on arrive sur le support, c'est un bon niveau d'achat, il rebondit, il va rechercher la trend baissière suivante, c'est-à-dire la résistance descendante. Et quand on arrive sur cette résistance descendante, eh ben, il touche ce niveau, il se fait rejeter. Et pour le moment, c'est ce qu'il fait. Et on avait expliqué la chose suivante. Potentiellement, on pourrait rester encore quelques jours, quelques semaines dans cette structure de compression qui s'apparente fortement à une sorte de triangle de compression. Et à un moment donné, la sortie par le haut ou par le bas de cette figure donnera la prochaine direction sur le Bitcoin. Donc pour le moment, c'est ce qui est en train de se dérouler. Pas d'invalidation de ce qu'on a dit dans la dernière vidéo YouTube. Également, peut-être cette trend que vous voyez en vue journée ici, quand on aligne les mèches, on en a parlé hier sur Twitch, point haut, point haut, point haut, cassure pullback. On va zoomer ensemble en vue 4 heures. Cassure de ce niveau, pullback, on revient tester, on refait un rallye, on fait un double top potentiellement, et on va résumer. Hein. Si on réintègre cette trend baissière, on ira rechercher en toute logique, potentiellement, le support. C'est un retour au point de départ, pour mieux ensuite peut-être repartir. Premier scénario. Deuxième scénario, ce niveau tient, on ne réintègre pas cette trend, la cassure pullback se réalise sans réintégration, et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a un Bitcoin qui contracte, qui consolide entre finalement les 27 300 $, et vous le voyez à peu près ici, les 26 800 $. Et finalement, une consolidation, c'est quoi? C'est on consolide pour mieux se préparer pour le prochain mouvement, qui sera soit une Bart Simpson de retracement, soit un breakout de cette trend que l'on suit depuis maintenant le 22 juin 2023. Donc ça fait quand même un petit bout de temps, ça fait quelques mois qu'on n'a pas réussi à repasser au-dessus de cette trend, mais à un moment donné, c'est pas impossible qu'effectivement le Bitcoin donne ce signal d'achat qu'on attend tous. Je vais répéter, le niveau est à peu près situé aux environs des 27 400 $. Pour ce qui est peut-être des indicateurs, bande de Bollinger, vous voyez, tout simplement, pour le moment, on est plutôt en tendance latérale, en vue journée, et on voit que le niveau de breakout, il se situe au niveau de la bande haute de Bollinger, potentiellement pour retracer la baisse qu'on avait réalisée en août 2023. Donc, niveau de cassure de bande haute de Bollinger, à peu près, vous voyez, ça correspond au tracé chartiste, aux environs des 27 400, 27 500 $. Et si rejet, potentiellement, retour sur bande centrale de Bollinger, voire, dans le pire des scénarios, la bande basse de Bollinger à 25 500 $. Maintenant, on a un support ascendant qui tient bien. Pour le moment, j'ai envie de dire,
si on devait se faire rejeter, le niveau le plus probable, ça serait les 26 200 $, qui serait du coup un bon niveau pour tenter un buy the dip et tenter le rebond encore une fois sur le bas de canal ascendant long terme. Au niveau de la même moyenne mobile sans période, la moyenne mobile des 100 derniers jours, la moyenne des prix des 100 derniers jours, elle est située aux environs des 28 400 $. Au niveau de la vue hebdomadaire, vous voyez que hop, on essaie d'aller la chercher. Pour le moment, pas de croisement boule ni bear, mais ça pourrait se réaliser si on devait repasser au-dessus des 30 000 $, pour information. Au niveau peut-être de la vue un peu plus court-termiste en vue 4 heures, au niveau de la bande de Bollinger, des bandes de Bollinger plutôt, on est en bande haute de Bollinger, on voit que pour le moment on manque de force acheteuse. Pour retenter le breakout, on voit qu'on est peut-être au bout du mouvement en 4 heures, et que pour le moment on se fait un petit peu, il faut le dire, rejeter encore une fois sur la trend baissière. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, je pense que j'ai rien oublié. Peut-être au niveau des volumes, pour terminer, on a vu que sur le rallye haussier d'hier, on a eu quand même des beaux volumes sur le Bitcoin, donc ce qui confirme que pour le moment, il y a eu quand même des acheteurs sur le rallye, et potentiellement, on voit au niveau des bandes de Bollinger en 1 heure que le cours se comprime entre les deux niveaux dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire les 26 800 $, et le niveau de breakout situé aux environs des 27 300 $. Conclusion. Sur cassure confirmée des 27 300, signal d'achat pour refaire un rallye et potentiellement aller chercher les 28 000 $. Sur cassure de ce niveau, c'est-à-dire des 26 850 $ environ, potentiellement une Bart Simpson pour retomber au point de départ. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, je pense avoir été complet. 6 minutes 30 de vidéo pour analyser le Bitcoin. On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant. Parler tout simplement du dollar. Dollar qui se fait rejeter en haut de canal ascendant en vue journée et par conséquent qui montre un dump. Objectif, bas de canal. S'il n'y a pas de rebond sur le bas de canal, il engouffre, il retrace. Objectif potentiel, les 102,5. Voilà, je pense avoir été clair sur le dollar. Après toute hausse, il y a une baisse. Voilà, tout ce qui monte finit toujours par descendre un jour ou l'autre. Vous voyez, on a quand même eu, à peu près, je crois, de mémoire, 10 à 11 semaines de hausse consécutive sur le dollar. Donc dollar très puissant, qui va marquer une clôture du trimestre avec une belle force acheteuse et un rebond assez fort sur le niveau des 102,3. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir également, c'est que si on se fait rejeter sur le dollar pour casser le bas de canal et qu'il engouffre le bas de canal en le cassant et en faisant un gros chandelier rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça pourrait être un gros signal d'achat sur le Bitcoin. C'est ça qu'il faut retenir également. Donc on verra si le dollar montre un rebond en bas de canal ou pas. S'il break le canal par le bas, potentiellement, gros chandelier rouge et un Bitcoin qui pump to the moon. Voilà, je pense avoir été clair également sur ce point. Si on a eu une hausse sur le Bitcoin hier, c'est tout simplement parce que le dollar a marqué une baisse. Ça, il faut également le préciser et le rappeler, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Voilà. Le dollar baisse, le Bitcoin monte, le dollar montre un rebond haussier, le Bitcoin baisse tout simplement. Au niveau du Nasdaq, on avait parlé potentiellement d'un double top sur le Nasdaq, vous en rappelez, premier top, deuxième top, mais on avait dit également la chose suivante, allez voir la dernière vidéo YouTube, pas naïf, sur le fait de prendre les points hauts, tac, prendre les points hauts, tracer une parallèle, bam, on a un drapeau. On l'a dit ou on l'a pas dit? On l'a dit, évidemment sur le Nasdaq, pas naïf sur ce niveau, de rebond en bas de canal pour repartir chercher le haut de canal et potentiellement faire quoi? Faire un drapeau descendant. Drapeau descendant, figure chartiste, de continuation de la hausse. Si le Nasdaq remonte comme ça et valide ce scénario, vous avez un Bitcoin qui évidemment sera plutôt bull, plutôt haussier. Néanmoins, si cassure de trend, on va préciser également, c'est-à-dire si passage en dessous des 14 300 points sur le Nasdaq, reprise de baisse sur le Nasdaq, reprise de baisse sur le Bitcoin. Donc ça c'est assez carré, on a la même chose sur l'or, pour information, pour ceux qui traitent l'or, rebond en bas de canal, rebond en bas de drapeau, signal d'achat potentiellement, tant que ce bas de drapeau, ces bas de drapeau, tiens, résistent, tout simplement. Donc toutes les planètes sont actuellement alignées. Moi, si je devais donner mon ressenti, c'est que tant que le dollar baisse et qu'on a des rebonds sur Nasdaq et sur l'or, le Bitcoin marquera également un rebond. Et potentiellement, ce canal que l'on a en vue semaine n'est pas invalidé. Donc pour le moment, les bulls, les acheteurs commencent à reprendre la main. C'est ça que ça veut dire. Et je vais conclure en disant sur le Bitcoin, si on repasse en dessous des 26 000, on annule les signaux d'achat. Tant qu'on est au-dessus, les acheteurs gardent la main sur cette hausse qu'on a réalisée depuis juillet 2022. Voilà, je pense avoir été extrêmement clair sur le Bitcoin, sur le dollar, sur le Nasdaq, sur l'or, ainsi que sur euro-dollar. Euro-dollar nous confirme l'ensemble des signaux que l'on remarque, dont on vient de parler à l'instant, c'est-à-dire un dollar qui baisse, un euro qui baisse,
et qui touche son support en vue trimestrielle. C'est pas un petit support qui marque pour le moment le rebond. Et quand on a un rebond, évidemment, sur l'euro, eh bien tout simplement, on a un euro qui reprend de la force et un dollar qui reprend potentiellement la baisse. En tous les cas, qui baisse. Et c'est ce qu'on a actuellement sur le dollar, on a une baisse sur le dollar. Donc tant que l'euro tient son support des 1,05, eh bien tout simplement, on peut voir du vert sur le Bitcoin et sur les altcoins. Concernant l'agenda économique de la semaine prochaine, parce qu'on va avoir la clôture de la semaine, la clôture des marchés de cette semaine, ainsi, je le répète, que la clôture de la vue trimestrielle, donc on fera un point évidemment peut-être ce week-end sur les clôtures trimestrielles, mais vous voyez l'agenda économique de la semaine prochaine, s'il y a une seule info à retenir, c'est pour moi ce mardi 3 octobre avec le rapport Joltes, avec les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis à 16h. Ça a un impact extrêmement fort sur les marchés. Le reste, c'est des indices qu'on a chaque semaine et qui vont pas changer la face du monde, tout simplement. Enfin, après, c'est mon avis, mais je vous le dis, voilà, le 3 octobre à 16h, attention. Au niveau des altcoins, tout simplement, hein, le Bitcoin marque un rebond, on a les altcoins, des altcoins qui marquent également un rebond. Rebond sur le support hebdomadaire sur Ethereum, il revient chercher la résistance, pareil, il est sur son niveau de breakout aux environs des 1680$. BNB, support descendant, il tient bien son support, on est sur un support descendant, donc potentiellement un long pour tenter, avec le niveau des 205$. XRP, pas de réintégration pour le moment, mais on va le dire, si il réintègre son support ici, il redonnera un signal d'achat. Donc il faut repasser pour cela au-dessus des 0,54 sur XRP. Sur Dog, petit rebond qui pour le moment ne marque pas de force acheteuse. Sur le ADA Cardano, trend baissière en vue journée, il marque un rebond sur les derniers plus bas. Bon, c'est pas terrible pour le moment, mais peut-être qu'on pourrait y voir également une sorte de trend baissière long terme ici en vue hebdomadaire. Donc attention à surveiller. On va regarder ça ensemble. Tac, 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 en vue journée. Et puis on remarque effectivement qu'il y a une trend baissière long terme. Tac, à mon avis, on s'y approche, on s'en approche. Elle est située aux environs, donc pareil, c'est un niveau potentiellement de breakout. À mon avis, c'est l'alignement des mèches, ici, aux environs des 0,26 sur ADA Cardano. On s'approche de cette trend baissière que l'on suit depuis maintenant avril 2023. Concernant le Matic, pareil, magnifique trend baissière. DOT, rebond sur support descendant, pour le moment ça tient à peu près. Le TRX toujours haussier, TRX très fort, crypto qui surclasse l'ensemble des altcoins, il faut le rappeler. SHIB, rebond sur les derniers plus bas. Bon, pour le moment, pas de force acheteuse, c'est un peu comme sur Dog. Le signal d'achat se fera au-dessus des 0,8 à mon avis. Le LTC, rebond sur support long terme et cassure potentiellement de trend baissière. On le voit ici, trend baissière en vue journée. Pareil, en épaule tête-épaule inversée, avec ligne de coup d'épaule tête-épaule aux environs des 68$. Donc LTC plutôt propre toujours, tant qu'il ne repasse pas sous les 63,3$. Concernant le NIR Protocol, support long terme depuis juillet 2021, il tient bien, il marque un rebond, c'est intéressant. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1,07 sur NIR Protocol, c'est intéressant, je le répète. Pas un conseil, encore une fois, en investissement. Évidemment, qu'on rappelle la chose suivante pour les nouveaux, si le Bitcoin dump, tous les altcoins repartiront instantanément dans le rouge. Voilà, ça c'est également un rappel. Le Sand, qui est sur de trend baissière, tendance latérale, il est sur son niveau de breakout également. Et vous remarquez la chose suivante, comme moi, je pense, toutes les cryptos sont sur leur niveau de breakout en vue journée long terme. Donc c'est la Porsche ou la rue, on va pas parler chinois, c'est la Porsche ou la rue là sur les altcoins. C'est soit ça remonte fort, de manière puissante, soit ils se font rejeter, le Bitcoin se fait rejeter, tout redump, instantanément. On est sur des niveaux pivots, des pivots chartistes, tout simplement. Le OMG, Omisego, qui a sur 2 traînes, on en a parlé sur Twitch, et rallye haussier, évidemment. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous avez le lien, pour rappel, dans les descriptions des vidéos. Hop, je vous le montre. Tac, Trading Live, rejoignez-nous sur Twitch, tout simplement. Vous avez le lien en commentaire épinglé également. Ça c'est pour rappel, pour ceux qui ne nous suivent pas, parce qu'on n'est pas souvent sur YouTube, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo, ça fait à peu près 6 jours, vous le voyez, mais néanmoins sur Twitch, on est, vous l'avez vu, on est régulièrement présent, dès que ça bouge, on lance un stream, donc n'hésitez pas à vous abonner, enfin, en tous les cas à me follow sur Twitch. Rebond sur Avax, sur support descendant long terme également, pour le moment il marque un petit rebond aussi, c'est plutôt intéressant. GLMR, ça faisait partie des crypto-pépites dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, et vous voyez que ça a performé. Moi je suis toujours sur GLMR, je vais vous montrer un petit peu mes positions potentiellement si ça vous intéresse.
Donc j'ai un long et un short sur BTC avec des niveaux de short aux environs des 27 200, 27 300 sur des niveaux de résistance. J'ai pris un long également, j'ai déjà TP environ sur la hausse, là j'ai déjà TP 130 $. J'ai remis des petits billets pour arriver à 3000. Avax, prise d'un long également. Dog, GLD, vous voyez, j'ai pris des longs un peu partout. Et effectivement, GLMR, c'est ça dont on devait parler. Effectivement, plus 150%. Beau trade, hein, pour bien jouer à ceux qui avaient pris d'ailleurs GLMR en tant que crypto pépite. Ça faisait partie des crypto pépites de la dernière vidéo YouTube qu'on avait détecté. Donc Phantom aujourd'hui pourrait rentrer potentiellement en crypto pépite sur des 0,195. YFI potentiellement également en crypto pépite dès qu'on voit une trend baissière, qu'on s'en approche, qu'on commence à latéraliser. Vous l'avez compris, les derniers plus hauts correspondent à des niveaux de breakout. Donc par exemple sur GLMR, niveau de breakout aux environs des 5300 $. Le GMT, cassure de trend, tendance latérale, pareil, hyper comprimé, avec une épaule tête-épaule inversée, une cassure de trend en vue journée, il tente la cassure, GMT, pardon. Le Chainlink, il arrive sur résistance en vue hebdomadaire, vous voyez, le haut de range aux environs des 8.1. ENS, rebond sur le support de bas de triangle. Le SUI, cassure de trend, tac, baissière, donc signal d'achat, il repart à la hausse tant qu'il ne réintègre pas les niveaux des 0,45, c'est plutôt intéressant. Le Chiliz, plutôt intéressant également avec ce support qui devient résistance aux environs des 0,06, niveau potentiellement de breakout également. Mais sur l'ensemble des alts, on va résumer, hein. Sur l'ensemble des alts, on est sur des pivots chartistes, donc ça ne m'étonnerait pas que si on a un énorme rallye sur le Bitcoin, s'il devait rebreaker les 27 300 $ à la hausse, il entraînerait l'ensemble des alts, évidemment. Le niveau également de breakout sur Mana, aux environs des 0,304. Le BAT, Basic Attention, avec un énorme biseau en vue hebdomadaire, un niveau de breakout aux environs des 0,18. Le XCN, toujours en tendance plutôt latérale, pas de signal sur XCN. Le DGB, avec son support de bas de triangle qui tient bien aux environs des 588. Le CELO, pareil, il s'approche de cette trend baissière en vue hebdomadaire également, avec un niveau de breakout aux environs des 0,49. Le RVN, Ravencoin, plutôt propre, très propre même, avec ce triangle. Il arrive sur trend baissière, il tente la cassure, niveau de breakout aux environs des 0,0158. Il pourrait rentrer potentiellement en pépite. Le Pundix avec ce beau triangle également. Vraiment, on a des beaux altcoins. Il faudrait pas que le Bitcoin reprenne la baisse, marque un rejet sur trend baissière. Sinon, toutes ces cryptos potentiellement seraient invalidées. On repartirait dans le rouge. On aurait à nouveau un week-end latéral de compression dans ce triangle pour potentiellement ne pas montrer de breakout aujourd'hui. Mais vraiment, je tiens à préciser, on est sur le niveau de breakout. Donc attention, ne soyez pas, restez vigilants. 27 300 $, on va le répéter. Voilà, c'est tout pour moi les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas évidemment de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires évidemment dans les commentaires, si vous avez évidemment des questions, de nous rejoindre également sur Telegram pour les informations en temps réel. Je vous rappelle, hein, on a fait des sondages, vous êtes globalement assez peu à avoir reload aux environs des 26 000 $, environ 30% d'entre vous, donc pour le moment personne ne croit à cette remontada, et pareil quand on vous pose la question, est-ce que c'est un bull trap, est-ce que ça va retomber, vous êtes 64% à dire oui, et 30% à dire non, ça va repartir. Donc pour le moment, 30%, 35% de personnes qui sont plutôt à l'achat en long en disant non ça va repartir, c'est bon, le rebond en bas de canal se fait, et vous êtes 60-70% à penser que c'est le contraire, c'est encore un piège acheteur et on va s'écrouler. C'est tout pour moi les amis, bonne journée à tous et bon week-end et à très bientôt. Ciao ciao.